Salut et bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas encore. Aujourd'hui, début d'une nouvelle série de vidéos concernant la survie urbaine. Alors, qu'est-ce que la survie urbaine? Quelles en sont les causes et les conséquences? Je vais te donner dans cette vidéo les principaux signes de l'arrivée d'un possible chaos urbain afin que tu puisses en étudier les différents aspects. Allez, c'est parti. Depuis 2005, la population française vivant en ville n'a cessé d'augmenter, pour arriver au record de plus de 80% de Français vivant en ville en 2020. Et rien n'indique que ça va s'inverser dans les années à venir. Mais si les villes peuvent représenter pour beaucoup le paradis du confort, ça vaut qu'en période de paix et de normalité. Catastrophes naturelles, émeutes, coupures d'électricité, sièges, les exemples qui montrent que les villes sont devenues de véritables enfers sont nombreux. Ils ont certes des différences de contexte, de lieu et d'ampleur, mais ils ont tous un point commun. Tout peut rapidement y prendre des proportions désastreuses et les populations peuvent très vite se retrouver coincées dans une ville hostile et aux ressources très limitées. Nos villes ne sont pas conçues pour une rupture de la normalité, qu'elle soit de courte ou de longue durée. Au contraire, la plupart des villes grandissent très vite, mais elles grandissent aussi très mal. Elles accueillent toujours plus de monde, mais elles le font mal. De plus en plus d'ailleurs. Un contexte urbain dépend exclusivement des apports extérieurs, tant pour la production d'énergie que pour l'évacuation des eaux usées ou des déchets produits par ses habitants. Les circuits à courte distance y sont quasiment inexistants. La notion de dépendance est grande en situation normale et elle est encore plus en contexte dégradé. La clé en survie urbaine sera donc plus encore qu'en milieu rural, la préparation et l'anticipation. Se trouver en ville au mauvais moment serait la pire des situations dans la confusion du chaos urbain. Par définition, le chaos ne peut pas être géré. Le chaos, c'est chaotique. Mais on peut toujours essayer d'affronter le chaos urbain avec quelques règles de prudence et une bonne dose de sang-froid. Que le chaos qui arrive soit d'ordre économique ou politique, qu'il survienne suite à une catastrophe naturelle ou industrielle, les prémices du chaos seront à peu près toujours les mêmes. Dans les premiers temps, il s'agit d'être réactif, car la foule va rester détendue et plutôt dans le déni. Les premiers incidents sont isolés comme des agressions, les braquages. Les sirènes des services publics de pompiers elles sonneront l'alerte et les médias ils vont dire que les flics sont débordés parce que c'est le bordel. À ce stade, c'est l'heure pour toi de vite ramasser ton sac et de t'en tenir au plan d'extraction avant le bug-out qui dépend plus que d'une chose, c'est la rupture des stocks de nourriture. Dans un deuxième temps, les stocks de nourriture ils sont pillés, les entreprises sont fermées. Les gens, ils semblent sortir de leur léthargie, ils ont faim, ils sont nerveux et énervés et farouches. Tout le monde a compris qu'il ne peut rien attendre de personne et le climat devient de plus en plus violent au fur et à mesure que les autorités deviennent de plus en plus laxistes ou expéditives ou absentes. La faim commence à tenailler les estomacs et les forces de l'ordre sont affaiblies par les désertions de braves citoyens qui sont soucieux pour leurs enfants. Chacun éprouve un sentiment d'abandon de la part de l'État et de la part de toutes les institutions. La situation devient vraiment tendue et dangereuse. Dans le temps suivant, s'il ne revient pas à la normale et en priorité les questions alimentaires, toutes les conditions sont réunies pour un bug-out brutal. La faim, la perte d'espoir et le quotidien qui est de pire en pire jour après jour feront des villes des lieux dangereux. Dans une situation hypothétique, où on pourrait ne plus attendre de secours de notre armée ni de notre police. La phase léthargique des foules, elle est longue, mais la prise du pouvoir par les plus forts, elle est très rapide. Les survivants sont abrutis, abasourdis et choqués. Le nombre de victimes donne une plus longue durée de subsistance aux survivants sur les vivres disponibles, mais les pillages, ils ont toujours lieu dans les premiers jours du chaos. La folie de l'homme peut dès lors se développer pleinement. Apparaissent des micro-sociétés fonctionnant sur le principe primaire de la domination brutale et du chantage, notamment à l'alimentaire.
Il n'y a plus vraiment de mouvement de foule à redouter, mais l'anonymat urbain commence à s'effacer. Là encore, il est temps de se casser en mode homme gris. Si tu veux défendre ta position en ville, tu ne devras pas attendre trop longtemps pour rassembler les tiens, puis en organisant la défense de ta base et adopter une attitude discrète mais résolue. Dans tous les cas de chaos urbain, il faut toujours mieux éviter les mouvements de foule et de s'afficher ou se faire remarquer. Il ne faut pas suivre les plus nombreux sans avoir réellement fait d'analyse objective avant. Dans tout ça, pour te sortir de cette merde, tu es censé être le mieux préparé, mais sache que tout sera différent et plus dangereux aussi. Tu peux lutter et survivre seul ou en famille, mais tu auras toujours de meilleures chances en sécurisant ton périmètre en groupe. Les secteurs urbains sont les plus dangereux, c'est pourquoi si tu es déterminé à rester en ville, tu dois avoir une base facilement défendable. La vie en ville sera difficile et mortellement dangereuse pour un survivaliste solitaire, surtout dans les premiers temps. Voilà, je reviendrai sur cette thématique de la survie urbaine dans d'autres épisodes, traitant de cas plus spécifiques comme la recherche de la nourriture, la recherche de l'eau, la recherche d'un abri et tout ça. Ce sera dans un thème de la prochaine. En attendant, n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. On se revoit très vite. Allez, deviens plus difficile à tuer. Ciao.